Maintenant, je suis prête à reconnaître un membre du groupe formant l'opposition officielle. Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à souligner dans nos tribunes la présence de groupes de représentants de groupes et d'experts en deuil périnatal ainsi que des familles endeuillées. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le ministre de l'Emploi, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, le député des Îles-de-la-Madeleine et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale souligne la première journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal qui se tiendra le 15 octobre prochain. Qu'elle rappelle que le décès périnatal, soit le décès d'un enfant survenu pendant la grossesse, l'accouchement ou la première année de vie, touche chaque année près de 23 000 familles québécoises. Qu'elle prenne acte que le deuil périnatal entraîne des impacts économiques et sociaux non négligeables, en plus d'un impact important sur la santé mentale des membres des familles affligées, compromettant, dans certains cas, la capacité de travailler. Qu'elle prenne acte que le ministre de l'Emploi a mandaté le Conseil de gestion de l'assurance parentale afin d'étudier de possibles aménagements supplémentaires à ceux déjà existants au régime québécois d'assurance parentale qui pourrait tenir en compte la réalité des parents endeuillés. Qu'enfin, elle observe une minute de silence à la mémoire de tous les enfants décédés pendant la période périnatale. Merci. Je vous remercie, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat de 2 minutes de rigueur dans l'ordre suivant. Donc, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Monsieur le ministre responsable des services sociaux, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne et le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci. Donc, il y a consentement pour qu'il y ait 2 minutes de rigueur par intervenant. Donc, je cède immédiatement la parole à Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole en vue de la première journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal rendue possible suite à l'adoption unanime de mon projet de loi février dernier. Et du fond de mon cœur, je tiens à saluer tous les députés de toutes les formations pour votre appui et votre humanité. Cette journée a une importance toute particulière pour moi. Je suis la fière maman de 3 garçons, mais je suis aussi la mère d'une fille, Catherine. En effet, si elle n'aurait pas été née morte à 36 semaines de ma grossesse, elle aurait eu 8 ans aujourd'hui. Pour moi et ma famille, c'est la loi de Catherine. Et pour les 23 000 familles québécoises par année qui vivent un deuil périnatal, c'est leur loi en l'honneur de leurs petits ou petites perdues à jamais. Depuis l'adoption de la loi, des centaines de personnes partout au Québec, dont même ici en Chambre, m'ont partagé leurs histoires personnelles, certaines très récentes, d'autres beaucoup plus lointaines, mais qui demeurent toujours pénibles. C'est clair que nous sommes presque tous touchés, de près ou de loin, par un décès périnatal. Bien que commun, c'est un sujet tabou. Même le thème décès périnatal, la mort pendant la période de naissance est choquant, voire contradictoire. Les familles doivent simultanément dire bonjour et au revoir à leur bébé papillon. It can feel like the death of hope itself. Trop souvent, les parents endeuillés souffrent seuls et en silence. Leurs expériences sont isolées, ignorées, blâmées, banalisées. En tant qu'élus, c'est notre devoir non seulement d'écouter nos concitoyens, mais de passer à l'action. En terminant, je suis fière que le Québec puisse enfin collectivement, le 15 octobre, avoir une pensée toute particulière pour les familles endeuillées. C'est un premier pas, mais nous avons encore du chemin à faire. Les familles comptent sur nous pour aller au-delà de la sensibilisation et passer à l'action. Merci.
Merci, Madame la députée. Nous poursuivons immédiatement avec Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi, moi aussi, de saluer les familles qui sont présentes dans nos tribunes. Vous savez, dans mon ancienne vie, j'ai côtoyé des gens qui ont traversé cette difficile période de la perte d'un enfant et on peut difficilement comprendre l'ampleur de la douleur et de la tragédie quand on ne l'a pas vécu soi-même. Et c'est important de réaliser que le deuil périnatal touche aussi les familles qui ont vécu une fausse couche à tout moment au cours de la grossesse. Toutes les familles ont besoin de soutien et d'accompagnement afin de se remettre d'une telle perte. La douleur est silencieuse mais bien réelle. On se sent certainement dépassé par les événements et un accompagnement est essentiel pour vivre mieux un deuil aussi cruel. C'est pourquoi notre gouvernement a investi l'année dernière dans le développement de 2 formations, une pour soutenir les professionnels de la santé dans leur intervention auprès des familles en deuil et l'autre pour développer des services de soutien au deuil périnatal dans toutes les régions grâce à nos organismes communautaires. On a également financé les établissements du réseau de la santé et des services sociaux afin de mieux soutenir l'offre de services de visite postnatale, principalement à ceux qui ont vécu un deuil périnatal. De plus, ma collègue ministre de l'Emploi a mandaté le Conseil de gestion de l'assurance parentale afin d'étudier de possibles aménagements supplémentaires à ceux déjà existants au régime québécois d'assurance parentale qui pourraient tenir en compte la réalité des parents endeuillés. Je profite également de ce moment pour saluer le travail de Mme France de Montigny et Mme Chantal Verdon qui contribuent grandement à faire avancer la cause. Je serai d'ailleurs présent la semaine prochaine avec ma collègue pour la première de leurs documentaires sur le deuil périnatal. Madame la Présidente, notre gouvernement est à l'écoute des besoins des familles et celles-ci peuvent compter sur notre soutien. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Nous abordons aujourd'hui un sujet d'une profonde douleur, mais trop souvent invisible, le deuil périnatal. Il touche des milliers de familles au Québec chaque année. On en a l'exemple avec nous aujourd'hui. C'est une souffrance immense, intime, qui ne reçoit pas toujours l'attention et le soutien ou la reconnaissance qu'elle mérite. Chaque parent qui perd un enfant avant ou après la naissance traverse une épreuve dévastatrice. Mais cette douleur est trop souvent vécue dans le silence, entourée d'un manque de compréhension et de tabou. Les parents doivent pouvoir bénéficier d'un moment pour vivre leur deuil, sans jugement, sans pression de reprendre un semblant de vie normale trop rapidement. Vous le savez, nous avons demandé que ceci soit considéré dans le RQAP et nous réitérons cette demande. Il est temps d'ajuster le régime pour offrir un temps de paix à ces parents. Nous devons aussi nous assurer que des services en santé mentale soient accessibles et adaptés à cette réalité pour tous. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Eh bien, le village doit aussi être là quand la famille vit ce genre de tragédie qu'on espère tous éviter. Je veux remercier les organismes, les groupes de soutien, les professionnels de la santé qui accompagnent les familles dans ces moments douloureux. Votre rôle dans l'accompagnement et le rétablissement des mères et des pères endeuillés est essentiel. Finalement, aux familles affectées par le deuil périnatal, je vous offre, au nom de ma formation politique, mes plus sincères sympathies. Je vous souhaite de pouvoir passer au travers de cette épreuve en étant entouré de toute la bienveillance qui vous permettra de prendre le temps nécessaire pour vous remettre et vous reconstruire. Merci. Merci, Monsieur le député. Nous allons poursuivre avec Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, nous soulignons aujourd'hui la toute première journée de sensibilisation au deuil périnatal et j'en profite pour saluer également les personnes qui se sont déplacées dans nos tribunes pour l'occasion. Nous sommes sensibles à ce drame vécu chaque année par des milliers de familles québécoises. Nous connaissons tous des parents qui ont subi cette épreuve. Il s'agit d'une expérience profondément douloureuse qui entraîne des répercussions significatives sur les parents, sur les familles, sur leurs proches. C'est un enjeu complexe qui entraîne également des conséquences sur les plans affectifs, social, économiques et en matière de santé pour les parents endeuillés. Chaque deuil est unique et chaque parent a son propre cheminement à faire pour se remettre de cette terrible épreuve.
Les parents endeuillés ont besoin d'accompagnement, certes, de compréhension et de soutien pour passer au travers, pour se rétablir, voire se reconstruire. Il est important de reconnaître la souffrance et les impacts du deuil périnatal, et cette journée québécoise de sensibilisation y contribuera sans doute. Il faut prendre conscience de cette réalité et agir individuellement et collectivement. L'empathie et le soutien sont évidemment essentiels pour les parents affligés. Il faut aussi fournir aux parents endeuillés les ressources nécessaires pour partager leur expérience et les aider à franchir les diverses étapes de leur deuil. Il faut surtout en faire davantage pour améliorer le filet de sécurité financier aux parents endeuillés, et ça passe par des aménagements qui leur permettront de vivre leur deuil sans leur imposer un stress financier supplémentaire. Au nom du Parti québécois, j'offre mes plus sincères condoléances à toutes les familles qui ont vécu un deuil périnatal. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Est-ce que cette motion est adoptée? Je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, je vous demande, s'il vous plaît, que copie de cette motion soit envoyée à l'organisme Parents orphelins du Québec, Réseau des centres de ressources périnatales du Québec et la Fondation La Berceuse. Merci, Madame la Présidente. Ça sera fait, Monsieur le leader.